Sion, l'église de Dieu. Christ, son épouse. Nous allons retourner dans notre test de base. Verset 22 à 24. Hébreux 12, verset 22 à 24. Oui. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. La cité du Dieu vivant. La Jérusalem céleste. Jérusalem. Non, toi tu as une Bible là, encercle le mot céleste. Si la Bible t'appartient, encercle le mot céleste. Des myriades qui forment le cœur des anges. Zion is not alone. Sion n'est pas seul. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Zion ya vele nkogbeviao wera chochwa dome. Donc Zion a nkogbeviao be compagnie. Donc Sion fait la compagnie des premiers-nés. C'est la communauté même. C'est la communauté même des premiers-nés. Du juge qui est le Dieu de tous. Zion ya vele de kanyenyeme ble vondrola kenya mokata maula. Des esprits des justes parvenus à la perfection. Zion ya vele hachochware hame oyo ame obe gbogbo yo nyame jojo fe gbogbo voazola o deblibo. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Zion ya vechagle Yesu galenyi quoi? Le médiateur de la nouvelle alliance. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Zion ya vaho ofuregliade kacho Yesu antome ofuana gajenchiwa enu chona nenyebe lao befu. Si le sang des animaux a touché les maisons des Israélites et l'ange du mal les a passés outre, de la même façon, si le sang de Jésus te touche, Amen. Une mauvaise chose sera ôtée automatiquement. C'est ton amen qui va démontrer que tu veux que cela soit vraiment ôté. Dieu ne forcera personne. De quel Christ parlons-nous? Suis-moi bien. Et si Christ est ainsi, alors comment est sa Sion? Ephésiens 1. Fais ce temps pas balai. Tagba. Suis-moi bien. Question qu'on me posée. Quelle est la question que j'ai posée? Avant qu'on ne lise ce livre d'Éphésiens. De quel Christ parlons-nous? Comment est-ce qu'il est? Et comment est-ce que sa Sion est? Go ahead. Éphésiens 1, verset 22-23. Il a tout mis sous ses pieds. À cause de sa grandeur. Suis-moi bien. Et il l'a donné pour chef suprême à l'église. L'église où? Alors Zion là. Au Sion. Oui. Mau molon sian de Yesu te
Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Et au corps, Yeshua, Christoa, Chowo, chef suprême. Nahamea. Et il a fait de Jésus-Christ le chef suprême de l'église. Allô, Sion. Ou Sion. Et il a donné pour chef suprême de l'église qui est son corps. Écoute bien ce niveau de la parole. Christ, chef suprême. Christ, le chef suprême de l'église. Et il a pris Christ comme la tête d'un corps. Et ce corps est Sion. Christ et Sion sont un même corps, sont une même personne. Et Christ est la tête. Et Sion est le corps de la tête. C'est un mystère. C'est un secret. Oui. Si Sion est le corps et que ces choses sont sous les pieds de Christ, alors ils sont sous les pieds de Sion. Luc chapitre 9. Verset 28 à 29. Luc 9, verset 28 à 29. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Jésus a manifesté Jean, Jacques, Pétrou. Et il monta sur la montagne pour prier. Pour faire quoi? Pour prier. Pour prier. Notez, pour prier. Note bien, pour prier. Pendant qu'il priait, ils ne sont pas arrivés sur la montagne et la chose a commencé par se produire. Lorsqu'il était au milieu des hommes dans la vallée, rien ne s'est passé. Mais quand il a commencé par prier, au moment où il priait, quelque chose s'est passé. Manifestation de femme. Il y eut une manifestation sans prière qui ne s'était pas produit sans prière. Voilà ce dont je parle. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Vois-tu? Pendant qu'il priait, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Matthieu 17 à partir du premier verset. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, même chose, son frère, Jean, Jacques et Pierre. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Notez mot haute montagne. Zion, toi, il a démontré Jésus. Note bien le terme haute montagne. Et la montagne de Sion est plus élevée que toute autre montagne. C'est ce que Jésus démontre. Il fut transfiguré devant eux. Bientôt quelqu'un sera transfiguré. Son visage resplendit comme le soleil. Luc n'a pas dit ceci. Parce que clair ou non. Elle est claire parce que au matin. Tu ne pouvais pas voir son visage.
Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Yeah. Il faisait jour, mais le visage de Jésus brillait plus. Et le corps aussi brillait, mais d'une telle lumière que tu vas la remarquer plus que la lumière du soleil. Dans le nom de Jésus, bientôt, tu vas briller plus que les choses qui brillent. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Regarde-moi ça. Amen. Rester dans la gloire aujourd'hui. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit: levez-vous, n'ayez pas peur. Amen. Amen. Sion, il a des choses en elle, a de grandes choses en elle. Mais ce qui l'aide à les manifester, c'est la prière. Et si son visage a brillé et son corps aussi, il nous disait quelque chose. Il nous révélait un secret. Il voulait nous dire que lui, Christ, il ne va plus porter la gloire sans Sion. Lui et son église portent la gloire. C'est pourquoi nous avons lu dans l'Apocalypse que lorsque la cité descendait, on a vu la gloire de Jésus, le Fils de Dieu, sur elle. Mais elle ne sera jamais manifestée jusqu'à ce que tu ne fasses ce qui la manifeste. Elle ne va pas se manifester. Il y a beaucoup de gloire dans ta vie, mais qui reste toujours en esprit. J'ai fini mon enseignement. Écoute ce que Dieu m'a dit. Il dit: toute bonne chose que j'ai révélée, manifestée dans vos vies, c'est par les prières que vous avez faites. Sion, bienvenue dans la gloire.
Comment allons-nous le voir? La prière. Yes.